Comment un empire peut-il naître dans un endroit où il est difficile de respirer, où les montagnes ressemblent presque à des murs et où l'agriculture semble impossible? Et pourtant, dans ces hautes altitudes extrêmes, l'un des peuples les plus organisés et étonnants de l'histoire des Amériques a émergé. La boussole du temps. L'Empire Inca, première partie. La civilisation Inca a créé certains des sites les plus merveilleux du monde, aujourd'hui largement visités. Mais l'histoire des Incas, qui ont dominé une grande partie de l'Amérique du Sud pendant des siècles, reste entourée de mystères. Ils vivaient dans une région d'Amérique du Sud appelée la région des Andes, qui comprend de longues étendues de côtes désertiques et les hauts plateaux froids de la chaîne andine. À 4500 mètres d'altitude, la cordillère des Andes est si élevée que l'oxygène y est rare et qu'il peut être difficile de respirer. Pour beaucoup de gens, ce ne serait pas un endroit idéal pour vivre. Je n'arrive pas à respirer. Mais ne vous y trompez pas. Quoi ? De nombreux peuples extraordinaires ont évolué sur ces terres. Les Incas se sont distingués des autres et ont créé un grand empire. Une importante découverte d'artefacts anciens pré-Incas a été faite dans la ville de Caral. Cette ville est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne des Amériques et l'une des plus anciennes du monde. Elle a été construite vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, presque à la même époque où l'Égypte prospérait sur les rives du Nil. De nombreux peuples vivaient dans ces régions avant les Incas, comme les Nazca, les Moches et les Tiwanaku. Beaucoup d'entre eux ont créé de grandes œuvres d'art et étaient habiles à travailler l'or et l'argent. Certains ont maîtrisé les arts textiles, comme le tissage de magnifiques motifs. Les Nazca sont particulièrement célèbres grâce à la découverte des lignes de Nazca, qui sont de longues lignes géométriques clairement visibles depuis l'espace, ainsi que des dizaines de dessins géants d'animaux. Mais ces dessins sont si grands qu'on ne peut vraiment les voir clairement que depuis le ciel. Alors, pour qui les Nazca faisaient-ils ces dessins? Je sais, c'était pour les extraterrestres. On ne sait jamais. Mais certains scientifiques pensent qu'il s'agissait d'un calendrier pour aider à choisir les meilleurs moments pour semer et récolter. Mais il y a quelques personnes qui pensent vraiment que ces dessins étaient faits pour les extraterrestres. Prenez un instant pour y réfléchir. Alors que des civilisations se développaient déjà le long du Nil en Égypte, il existait déjà des villes anciennes dans les Amériques, comme Caral. Saviez-vous qu'il y avait des villes aussi anciennes dans les Amériques? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez ces histoires où le passé bouleverse toutes nos idées reçues, parce que l'histoire des Incas ne fait que commencer. Origine. Des légendes sur les origines des Incas Blablabla. ont été transmises oralement pendant des centaines d'années. Blabla. Survivant à travers les guerres et les conquêtes pour nous parvenir aujourd'hui. C'est ainsi que tout se passe ici. Les Incas n'avaient pas de système d'écriture. Donc les histoires et les légendes étaient racontées encore et encore, puis transmises de génération en génération. Blablabla, 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 blablabla. Selon la légende, Inti, le dieu du soleil, demanda à son fils, Ayar Manco, de descendre sur Terre pour apporter la civilisation à l'humanité. Après la création du monde, Ayar Manco et sa femme, Mama Oclo, revêtirent leurs plus beaux habits et émergèrent des profondeurs du lac Titicaca avec un bâton d'or à la main. Son père lui avait dit que ce bâton leur indiquerait l'endroit où ils devraient fonder un grand empire. Après avoir marché de nombreux kilomètres vers le nord-est, Ayar Manco et Mama Oclo virent avec surprise le bâton s'enfoncer dans la colline de Guanacoro. Que faites-vous? Moi? C'était le signe qu'ils attendaient. Et c'est ainsi qu'ils fondèrent la ville de Cusco à cet endroit, qui devint le centre de l'Empire Inca et signifie « le nombril du monde ».
Ayar Manco devint Manco Capac, le premier empereur inca. Lui et sa femme ont montré à leur peuple comment cultiver des récoltes, pêcher, construire des maisons et bien plus encore. Les empereurs incas étaient des descendants de Manco Capac et tous étaient considérés comme divins car ils étaient liés au père de Manco, le dieu soleil Inti. L'agriculture de montagne. Dans les Andes, il n'y avait pas de champs plats où les Incas pouvaient cultiver. À la place, ils ont dû apprivoiser les pentes abruptes des montagnes, comme on apprivoiserait un cheval sauvage. Pour y parvenir, ils ont développé de nouvelles méthodes pour planter les graines, ce qui allait les rendre célèbres. Et le gagnant est... un Inca. Ils n'ont remporté aucun prix, mais ils ont inventé un système de terrasses agricoles appelé les andaines, qui était vraiment ingénieux. Ils ont construit des aqueducs et des canaux sur les pentes des montagnes, permettant à la pluie de descendre la montagne pour irriguer chaque champ à tour de rôle. C'est ainsi qu'ils ont pu produire assez de nourriture pour développer leur grande civilisation. Une civilisation qui continue d'émerveiller les gens encore aujourd'hui. D'ailleurs, si vous aimez les frites, vous devriez remercier les Incas, car ce sont eux qui ont cultivé la pomme de terre pour la première fois et l'ont fait découvrir au monde. Et pas seulement un seul type de pomme de terre. Ils cultivaient et récoltaient plus de 200 variétés différentes de pommes de terre. Plus de 200 variétés différentes? Et ce n'est pas tout. Une autre culture majeure pour les Incas était le maïs. C'était particulièrement important car l'épi de maïs, ou choclo, pouvait être conservé pendant de longues périodes et mangé lorsque la nourriture venait à manquer. On pensait que le maïs avait une origine divine et il ne pouvait être consommé que par la cour inca. Le maïs a finalement été exporté en Europe et aujourd'hui, c'est la culture la plus répandue au monde. Là où d'autres voyaient des pentes impossibles, les Incas voyaient des terres agricoles. Cela montre qu'une civilisation peut devenir puissante non seulement en combattant, mais aussi en comprenant la nature mieux que quiconque. Les Incas ont appris à vivre en haute altitude, à fonder leur capitale et à transformer les montagnes en nourriture. Mais ce n'était que le début. Car très vite, ils allaient transformer ce savoir en organisation, en route, en travail collectif et en un immense empire qui unirait peuple, paysage et culture tout au long des Andes. Et c'est la prochaine partie de cette histoire. Et souvenez-vous, tout devient incroyable quand on a l'envie d'apprendre.